Ça y est, pose du papier peint. Du coup, j'ai préparé avec un laser que mon beau-père m'a prêté. Donc, il y a bien le niveau. J'ai pris ma mesure, ici ça fait 53 cm. J'aurai une découpe à faire ici puisque j'ai prévu une largeur moins importante sous les conseils du maçon qui s'occupe de la salle de bain pour pouvoir permettre de réégaliser sur le reste. Donc ce trait-là, lui, est bien droit et comme ça, quand je vais enchaîner sur les autres, je suis sûre que mes laits seront corrects. Il m'a conseillé de mettre quelque chose sur le sol pour aider à glisser et du coup, quand je vais poser en fait, je laisse le rouleau par terre et je tire pour le poser, ce qui va me faciliter puisque je n'aurai pas à porter le poids du rouleau, sachant qu'il va falloir que je démarre en haut, en laissant une marge comme à chaque fois pour découper par rapport à la pente. Gros enjeu, j'ai l'impression que ce sera un peu plus difficile à faire que le reste, mais bon, j'ai bien réussi à tout faire, alors pourquoi pas ça. Du coup, j'ai préparé ma colle. Le bac avec une éponge, elle est propre, c'est juste que à l'intérieur ça a été taché, mais elle est bien propre, je l'ai nettoyée, l'eau est claire. Le maçon m'a également prêté du coup les brosses qui vont me permettre de chasser l'air, donc ça c'est top. Et ce petit outil qui sera pour joindre les bords. Donc quand j'aurai posé le premier lait et que je viendrai mettre le second qui sera posé, en fait, pour faire la jointure sans trop appuyer, je trouve ça génial et c'est super sympa de sa part de m'aider. Je me lance, c'est parti. Il y a 32 cm d'écart pour trouver le raccord. Clairement, on voit que c'est par là, mais du coup, c'est pas bon en hauteur. Donc, on avance. Et c'est là que le fait d'avoir le rouleau au sol prend toute son utilité. Quand j'ai fait mon premier marquage pour le premier lait, ensuite j'ai fait, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai fait des traits tous les 53 cm. Comme ça, je sais à peu près où est-ce qu'il faut que je mette la colle pour le faire tout le long. Je suis dégoûtée. J'ai plus qu'à ramasser. C'est ma faute, c'était pas stable. J'ai besoin de vous rappeler que je ne suis pas professionnelle? Non, je ne pense pas. Je me suis changée. La scène de crime est réparée. Je le laisse en bas. Il y a monsieur qui vient d'arriver. Il va découvrir ça. T'es prêt psychologiquement? Parce que moi, plus je regarde, plus j'aime. Mais du coup, effectivement, ça fait impactant. Donc comme toi, t'étais pas sûr. J'ai peur quand tu dis c'est impactant. Bah ouais. C'est le mot impactant qui fait peur. Bah, je trouve que ça fait waouh quoi. Alors
férié ou pas férié, je continue d'avancer sur la maison. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça vous intéresse de savoir quel jour je fais ça? J'ai terminé donc le papier peint, que vous avez pu voir donc juste avant. Là, toute la toile de verre a eu le temps complètement de sécher depuis. Je vous montre. On perçoit du coup les taches à travers la toile du mur en dessous. Donc je vais peindre en blanc. J'ai scotché là où j'avais besoin de protéger, sachant que le plafond c'est le même blanc, j'ai pas besoin. J'ai scotché la poutre pour éviter de continuer les dégâts. Je pense que très clairement vous ne voyez aucune différence. Ça sert à rien de vous montrer quand je peins du blanc sur du blanc. Nous sommes 2 jours plus tard, le 26 mai. Joyeux anniversaire papa! J'ai oublié de scotcher. Ben oui. Bienvenue dans mon placard. Il y a des gros trous à reboucher. Sur ce que j'avais filmé précédemment, j'ai fait que des accélérés et on m'a dit qu'on voyait pas très bien comment je faisais pour reboucher. Donc je profite de ça pour vous montrer un peu de plus près. Je prends de l'enduit de rebouchage qui est déjà prêt. Ça peut se faire soi-même, mais moi je préfère prendre l'enduit de rebouchage qui est déjà prêt. J'ai une petite spatule avec laquelle je vais récupérer ce que je veux et je vais aller mettre pour combler les trous. Et après j'en ai une plus grande qui est beaucoup plus souple. Celle-ci elle se plie quasiment pas. C'est parti! Maintenant avec celle-ci, je vais venir répartir correctement et proprement. The secret flame, it burned in shame, back and forth through all those years, but finally we both are free. I threw my baggage overboard, I let it go, I cut the cord. You're all that I've been waiting for, so let's go. Tick tock, are you in or are you not? I won't block the door, but tick tock, if you are gonna take a shot, then come at me with all you got. Et voilà. Je m'attaque à la poutre. J'ai testé ici pour voir si ça marche. Nickel. Adieu les traces. Et voilà. Comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est le 23 juin. Pour ceux qui le savent, c'est ma fête, la Saint-Audrey. Bonne fête à moi! Les cloches sonnent pour ma fête. C'est adorable. Non, en vrai, il est midi, c'est l'heure de manger. Bref. Comme il fait beau, je travaille dehors. Mes lunettes de vue se changent à la lumière du jour, donc autant je garde mes lunettes de soleil. C'est plus simple. On s'en fout. Encore une fois. Bref, lunettes de soleil. Soleil, c'est tout. J'ai enfin les plaintes. Après un mois d'attente, je vais pouvoir finaliser. Voilà. Et donc, je vais m'y mettre. Sachant que je l'ai fait pour la chambre d'Aloïs, c'est exactement la même chose. J'ai quelqu'un qui m'a rejoint. Pendant que je termine avec les plaintes, il s'occupe du dressing. On est le lendemain. Toutes les plaintes sont finies, les joints sont posés.
hyper long. Le début de l'installation pour la tringle, il reste l'autre à mettre. Et de nouveau ici. On peut en parler de ça, de ces étiquettes que quand tu essayes d'enlever, ça s'arrache. C'est nul, parce que je suis censée pouvoir me servir de la totalité de cette barre. Tada! On dirait que c'est un exploit, un peu quand même. Il a fallu 2 jours pour faire tout ça. Vous vous souvenez de cette montagne de carton? Eh ben mes cartons à moi, ils sont là. Allez, c'est parti!